Bon, et alors maintenant, Michel, Caterina, c'est l'heure de recevoir notre invité inattendu. Et aujourd'hui, Michel, il s'agit d'une personne que vous connaissez bien. Bonjour Cassandre. Bonjour à tous, bonjour Michel. Alors Cassandre, vous connaissez Michel Faux depuis longtemps apparemment? Oui, tout à fait. Ça va faire presque 50 ans maintenant. 50 ans. Oui. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter du coup votre première rencontre? En fait, c'est grâce à la maman de Michel. Elle venait souvent à la boutique de mon papa à Agen. Et un jour, elle lui a demandé si elle pouvait m'offrir à son petit garçon qui venait d'avoir 5 ans. Vous offrir à son petit garçon? Oui. C'est un peu gênant. Oui Thomas, en fait je me rappelle comme si c'était hier. Madame Faux m'a ramené chez elle dans une petite boîte. Au début c'était tout noir Thomas, j'y voyais rien, ça bougeait dans tous les sens. Et puis j'ai entendu le papier cadeau comme ça s'ouvrir tout doucement, se déchirer. Et là la boîte Thomas elle s'est ouverte. Et la lumière elle est apparue et j'ai vu un visage poupon tout souriant au-dessus de moi. Et c'était Michel. Michel, d'accord, je comprends mieux. Vous êtes en fait la première marionnette de Michel Faux, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais bon, très vite, il y en a eu plein d'autres. Pimprenel, Nicolas. Ensuite, il y a eu Guignol et le gendarme, toujours à se taper dessus, ces deux-là. Mais en vrai, ils s'adorent. On était une vraie famille, Thomas. Une troupe. On était la troupe de Michel. Et c'est avec cette troupe de marionnettes que Michel Faux a monté ses premiers spectacles, en fait. Tout à fait. Mais bon, au début, vous savez, c'était très amateur. Notre scène, c'était des cartons. Et puis, on taillait nos costumes dans les dessus de lit des parents de Michel. Mais c'est vrai tout ça, Michel. Vous montiez vos premiers spectacles avec vos marionnettes. Oui, bien sûr. Oui. D'ailleurs, j'ai une photo de quand j'ai 5 ans. J'ai 5 ans et j'ouvre le paquet. C'était moi, t'étais en Cassandre. Cassandre, oui. Cassandre était là, Oui, ouais. oui. Et puis Je vous après, bon. reconnais, c'était le petit chaperon rouge. C'est Michel. J'ai pas vu, j'ai en 50 ans. Non. Et bon, après, puis très vite, Michel, il s'est passionné pour les classiques. Barillet et Grédy, Monterland. Puis il y a eu notre premier succès, La Maison de Poupée, la pièce d'Ibsen. Ça a été un énorme carton. Enfin, je veux dire, on a joué sur un énorme carton dans la cuisine. Et alors là, Michel, il nous a dit qu'il fallait une scène à la hauteur de notre talent. Et c'est là qu'il est parti conquérir Paris. D'accord, donc à ce moment-là, Michel Faux est parti à Paris pour trouver un théâtre pour toute votre troupe, c'est ça? Oui, enfin bon, ça c'est ce que je croyais Thomas, parce que les jours ils ont passé et on n'avait plus aucune nouvelle de Michel. Jusqu'au jour où on a appris qu'il avait réussi à monter la pièce, au théâtre de la Madeleine en plus. On était tellement heureux. Mais en fait, le rôle de Nora, le mien, Michel il l'avait donné à Audrey Tautou. Et alors après, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles du coup? Non. Oh, c'est Et terrible, du cette jour au histoire. lendemain, j'ai été remisée dans un carton avec Sophie la girafe et Thomas le petit train. Mais bon, Michel, lui, il s'en fichait. Il m'avait oublié. Il avait trouvé de vrais comédiens avec qui jouer, des humains faits de chair et d'os, capables d'avoir de vraies émotions. Mais j'ai fini par l'accepter. Regardez, Caterina, comment vous voulez qu'une simple marionnette comme moi lui arrive à la cheville? Ouais, c'est Tu pas peux faux. venir sous les salons, des vrai mettre dans le canapé. Qu'est-ce que t'en penses, Michel? Elle est parfaite pour le rôle des années 60. Elle est nickel. Mais alors donc aujourd'hui, vous en voulez plus à Michel Faux de vous avoir laissé tomber? Non, aujourd'hui, j'ai pardonné Michel. Même si on était quand même pas mal ensemble, non? En famille avec ton frère Bernard qui faisait nos décors et Pascal qui nous déguisait. Et puis regarde, on pourrait rejouer Caligula comme à l'époque quand t'étais enfant, tu sais. Et puis, comme je suis pas rancunière, je veux bien laisser le rôle de Drusilla à Katarina. C'est ma chérie, je vais Si je chialer là. Si je me souviens bien, Drusilla, elle meurt au début de la pièce, non? Ouais, c'est les premières minutes. Mais bon, Je j'ai sais plus. J'ai dit arrêté. que je pardonnais Katerina, mais pas que j'oubliais. Non. Et puis attendez, elle va pas se plaindre non plus. Enfin, je veux dire, c'est quand même le rêve de toute actrice, non, de mourir sur scène. Ah, c'est beau, c'est beau. Merci Cassandre et bravo, Merci à bravo vous. Philippine Delette. C'est très émouvant, faut le dire aussi, Mais Michel. c'est vrai cette histoire, je jouais Caligula tout nu dans le dessus de lit de mes parents. J'étais debout sur le bureau quand ils n'étaient pas là. Et mes parents étaient arrivés, ils m'avaient vu à poil dans le dessus de lit, ils m'avaient dit mais qu'est-ce que vous faites là? Et ma soeur me regardait, elle est... Et oui, j'étais regardez spectatrice. votre Je pensais sœur qu'on ce soir-là, allait, c'est ça en plus. je pensais qu'on allait être dans le registre de l'émotion. En fait, on a Michel à poil sur le lit. À 5 ans, émotion. C'est une image. Quelle image. Merci beaucoup. Et bravo Philippine. Allez, on va jouer.